Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'outil VoiceThread. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre dans un premier temps comment insérer l'outil dans votre cours s'il n'est pas déjà là. Et ensuite, vous allez apprendre comment utiliser l'outil afin de créer des nouvelles activités et des opportunités d'interaction dans votre classe. Pour insérer l'outil VoiceThread dans votre cours, vous devez dans un premier temps vous rendre à la page d'accueil de votre cours. Ensuite, vous sélectionnez Mes outils du menu du haut et vous cliquez sur Générateur du cours. Dans Générateur du cours, vous pouvez voir une liste de toutes les composantes de votre cours. Pour le moment, on ne voit pas VoiceThread, donc on va l'ajouter. Dans un premier temps, on a cliqué sur le livre qui veut dire Créer un module. On va mettre le module dans le cours, donc dans le premier menu du haut. Et ensuite, on va le nommer VoiceThread. Et on va cliquer sur Créer en bas ici de l'écran. Et maintenant, on peut voir l'outil VoiceThread. Dans un deuxième temps, il faut mettre le lien vers cet outil. Donc, on sélectionne Créer un lien de ce menu. On va insérer le lien dans le module VoiceThread. On va trouver le lien qu'on cherche. Donc, on va inclure un outil d'apprentissage externe. Et cet outil se nomme VoiceThread Course View. Et ensuite, on clique sur Inclure et Enregistrer. Vous pouvez maintenant voir ce lien dans votre menu. Pour voir le lien dans votre cours, vous devez cliquer sur le menu Contenu. Et voilà, dans votre table des matières se trouve l'outil VoiceThread. Maintenant que l'outil VoiceThread est dans votre cours, voici comment insérer une activité dans cet outil. Donc, vous devez dans votre premier temps vous rendre à votre table des matières et sélectionner VoiceThread et ensuite cliquer sur le lien. Vous pouvez voir ici les activités qui sont dans votre cours, s'il y en a déjà. Et puis ici, vous pouvez voir toutes les activités que vous-même vous avez créées. Donc, dans votre cours, il n'y a probablement pas déjà d'activité. Donc, pour en créer un, il faut simplement cliquer sur le bouton Create en bas à droite. En cliquant sur ce bouton, vous allez être apporté au site de VoiceThread et vous allez voir votre nom d'utilisateur la cité en haut à droite. Donc, vous allez savoir que vous êtes vraiment sous votre propre compte. Pour créer votre activité dans un premier temps, il faut télécharger un document. Vous pouvez mettre un document Word, un PDF, une image, une vidéo. Vous avez beaucoup d'options pour les ressources à mettre. Donc, pour cet exemple, on va mettre une image. Donc, je télécharge en premier mon image. Et je peux y ajouter un titre. Donc, on va l'appeler Activité 1. Et on sauvegarde. Donc, maintenant, il faut ajouter un commentaire. Donc, vous pouvez aussi changer votre petite icône si vous le désirez en ce moment. Et puis là, on va ajouter un commentaire. Donc, dans un premier temps, vous pouvez ajouter un commentaire de type écrit, si on veut. Bonjour tout le monde. Et on le sauvegarde. Ensuite, vous pouvez enregistrer un commentaire audio, vidéo. Par téléphone, c'est pas vraiment recommandé. Donc, je vais ajouter un audio. Donc, bonjour tout le monde. Pour cette activité, vous devez commenter l'image. Dites qu'est-ce que vous voyez. Expliquez tous les détails. Vous devez le faire en 45 secondes. Donc, bonne chance. Comme ça, les étudiants ils peuvent avoir une idée de ce qu'il y a à faire. Et puis, on sauvegarde l'enregistrement. Donc, maintenant, quand les étudiants vont arriver dans le VoiceThread, ils vont voir le message écrit et le message audio par après. La dernière chose qu'il reste à faire, c'est de le partager avec la classe. Donc, on clique sur le bouton Share, on sélectionne le cours qu'on veut et on prend l'œil et la bulle. Donc, maintenant, c'est sauvegardé pour mon groupe à moi. Maintenant, pour voir l'outil, on peut retourner sous ma voix. Et lorsque je me rends dans le cours test, la nouvelle activité 1 s'y retrouve. Donc ça veut dire que c'est déjà partagé dans mon cours. Donc voilà, la partie dans VoiceThread est terminée.
Maintenant, on peut retourner au cours dans ECT. Il faut simplement choisir l'onglet dans lequel on est. Et pour voir la nouvelle activité, on peut cliquer sur Course. Et donc, en faisant ceci, on peut voir que l'activité 1 se trouve maintenant dans la liste. Ça veut dire que tous les étudiants dans la classe vont maintenant pouvoir voir l'activité créée et eux-mêmes cliquer dessus afin d'aller porter leurs propres commentaires. Donc, une fois l'activité dans le cours, l'étudiant va cliquer dessus. Il va être apporté vers le site de VoiceThread directement vers cette activité. Donc ici, vous pouvez voir les activités de votre cours, puis vous pouvez aussi voir toutes les activités que vous avez créées. Donc pour la prochaine session, par exemple, si vos activités ne sont pas partagées, vous voyez ici Shared, ça veut dire que c'est partagé avec le cours. L'activité 4, je ne l'ai pas partagée, donc je peux simplement cliquer ici, Share with Course, et si je reviens au cours, l'activité 4 se trouve ici pour les étudiants. Donc ça, c'est ce que les étudiants voient dans Course. Et puis All My VoiceThread, c'est tous les VoiceThreads que vous avez créés vous-même.